Monsieur le sénateur Hussein Bourgi, Madame la députée européenne chère Irène Toléré, Mesdames et Messieurs les représentants de la présidente de la région Occitanie, chère Myriam et chère René, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, mon cher Yvon, et l'ensemble, bien sûr, des conseillers départementaux, Monsieur le président de l'association des maires et président d'intercommunalité, mon cher Frédéric, Mesdames, Messieurs les présidents des intercommunalités et leurs représentants, Mesdames, Messieurs les maires, mon général Peutré, commandant de groupement de la gendarmerie de l'Hérault, mon général Flores, contrôleur général du SDIS, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs des organisations professionnelles agricoles, Mesdames, Messieurs les directrices, directeurs de l'ensemble des administrations du département de l'Hérault, et puis Mesdames, Messieurs, dans vos grades et qualités, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage à l'occasion de la cérémonie des vœux de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. J'associe pleinement à ces vœux l'équipe de la Chambre d'agriculture, l'ensemble donc des élus qui m'entourent, et les élus de la Chambre d'agriculture, et en particulier tous les membres donc, du bureau qui se mobilisent au quotidien à mes côtés, ainsi que la directrice générale Cécile Régui et l'ensemble des collaborateurs qui sont pleinement impliqués dans leur mission. Cette fin et début d'année ont été des moments marqués, difficiles, au sein de notre compagnie, dans notre collectif professionnel. Je veux d'abord avoir une pensée pour notre ami et compagnon, Jean-Pierre Baillet, président de l'ADASEA de l'Hérault, qui nous a quittés il y a quelques jours, trop tôt, et à qui nous avons énormément de pensées. Notre grande famille agricole est en deuil. Je veux saluer ici son engagement et son parcours au service des paysans, au service de l'intérêt général. Nos pensées vont aussi à sa famille que nous entourons. Je souhaite aussi un très bon rétablissement à mon ami Denis Carretier, président de la Chambre régionale d'agriculture, qui a eu un grave accident de la route fin décembre dernier. Entouré de sa famille, nous lui apportons tout notre soutien à cette épreuve qu'il va surmonter et nous sommes à ses côtés pour le réconforter. Vous le comprendrez, je ne peux pas commencer sans parler de la colère qui monte chez les agriculteurs de l'Hérault, d'Occitanie, dans toute la France et en Europe, par l'illustration des manifestations actuelles. Je me suis posé la question de faire cette cérémonie de vœux dans les circonstances et au moment où mon président m'a demandé d'être à ses côtés à la rencontre du Premier ministre au même moment. Mais en discutant avec lui, je devais être sur notre territoire pour échanger, évoquer ensemble cette situation, comme nous l'avons fait ce matin avec Monsieur le Préfet. Le retournement des panneaux d'entrée de village On marche sur la tête avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont montré l'exaspération des agriculteurs sur la suradministration, la surtransposition, les importations massives qui ne sont pas produites dans les mêmes conditions que celles qu'on impose aux agriculteurs français dans un contexte de charges trop importantes face à un prix toujours trop bas pour l'ensemble de nos filières. Je voudrais te remercier, Grégoire, et remercier les maires qui nous ont apporté
leur solidarité dans ces difficultés parce que vous les partagez. Les revendications ne sont pas nouvelles. Vivre du prix de nos produits, avec une pleine application, et je le dis devant les parlementaires, parce que vous nous y avez aidés, de la loi sur les états généraux de l'alimentation, en intégrant le coût de production dans le prix payé aux producteurs. C'est indispensable. Et ceux qui ne jouent pas le jeu doivent être sanctionnés. Nous avons entendu un peu trop tardivement Bruno Le Maire, après de nombreux messages, dire que les contrôles allaient être exercés. Oui, simplement, nous voulons produire, sans être sans arrêt écrasés par des normes nationales ou européennes qui amènent notre pays dans la surtransposition. Et je le dis aussi à l'égard de mes collègues de la CCI et de la Chambre des métiers, puisque dans de nombreux secteurs, ils sont aussi confrontés à cette situation-là. Simplement, laissez-nous la capacité d'entreprendre pour assurer notre souveraineté alimentaire. Les agriculteurs veulent retrouver de la dignité dans leur travail et dans leur fierté d'exercer cette profession. Mais aujourd'hui, je le dis solennellement, il nous faut plus que des paroles. Nous voulons des actes concrets par le président de la République à quelques semaines du Salon de l'agriculture. Nous avons beaucoup discuté avec les jeunes agriculteurs, avec la FDSEA. Nous allons aussi, dans le département de l'Hérault, nous faire entendre. Nous allons nous mobiliser vendredi en convoi, en évitant à la population d'être pris donc en otage, pour porter haut et fort la défense de l'agriculture héroltaise. Ce que nous demandons, laissez-nous vivre, laissez-nous travailler. Mais je voudrais revenir sur l'année 2023, qui a été marquée une fois de plus par les événements climatiques. La grêle au printemps, mais surtout la sécheresse inédite dans notre département, qui a mis en difficulté, une fois de plus, notre agriculture cette année. Les conséquences économiques ont été immédiates dans toutes les filières, avec la baisse de la production et des revenus dus aux aléas qui se sont succédés cette année et ces dernières années. Du jamais vu, une pluviométrie très déficitaire en général, que nous avons essayé de gérer au mieux avec le préfet et les services de la DDP, avec un signal catastrophique pour l'ouest du département, où nous avons eu un manque de précipitations de plus de 75%, ce qui a comme conséquence un impact direct sur l'ensemble des filières, et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture était venu le constater. La cellule sécheresse a été activée dès janvier 2023, et un nouvel arrêté cadre sécheresse qui s'est imposé sur le département avec de fortes restrictions pour les communes. Le déficit exceptionnel de pluie cet automne, période de recharge de nappes, augure malheureusement une année 2024 encore très difficile. Nous ne baissons pas les bras, nous allons faire face. La Chambre d'agriculture a activé sa cellule de crise pendant plus de 6 mois cette année, 6 mois, en lien avec la DDTR, que je remercie pour sa mobilisation.
La rencontre du 1er décembre dernier, notamment en présence de Monsieur le Préfet, a fait un bilan du recensement des dégâts, des dispositifs et mesures en faveur des agriculteurs, comme la TFNB, avec le dégrèvement rapide de la DGFiP que je voulais signaler. Et je les remercie sincèrement. La prise en charge des cotisations sociales et l'activation du régime des calamités agricoles pour les pertes de fonds va se mettre en place. Si ces mesures conjoncturelles permettent de passer un cap, elles doivent s'accompagner en parallèle d'un plan de résilience des entreprises agricoles face au changement climatique. La Chambre d'agriculture, avec ses partenaires, travaille depuis plusieurs années dans le cadre des orientations du projet agricole départemental Héros 2030. Nous continuons d'investir dans des initiatives novatrices et des programmes d'accompagnement pour aider nos agriculteurs à faire face à ces nouvelles réalités climatiques. Plusieurs actions se sont engagées. Sur l'accès à la ressource en eau, je tiens tout d'abord à saluer la vision et le courage du président du conseil départemental, cher Kléber Mesquiva. D'abord dans son engagement, dès 2018, dans le schéma Héros Irrigation 2030. La Chambre d'agriculture le soutient politiquement et associe ses connaissances et compétences à ce programme. Ce schéma d'irrigation, porté par Yvon Pelé, mon cher Yvon, va garantir et accroître les ressources hydrauliques de l'Hérault et accompagner une agriculture résiliente en créant notamment des retenues hivernales multi-usages, j'y reviendrai, sur 3 sites du département. Ce que nous vivons en ce moment démontre le caractère vital de ce projet pour la viabilité de l'agriculture départementale. Aux opposants de ce programme, je dis qu'il est d'intérêt général. La concertation en cours doit permettre, écoutez-moi bien, l'écoute et le débat. Ceux qui viennent dans les réunions de concertation pour jeter l'anathème sur ce qu'il ne faut pas faire et qui n'écoutent pas parce qu'ils sortent de la salle pour ne pas entendre donc les arguments, n'ont pas la place dans notre société. Ces retenues hivernales, alimentées par une ressource sécurisée et disponible, apporteront localement un complément d'eau aux agriculteurs, mais pas seulement aux agriculteurs, à tous les usagers, aux collectivités, aux activités économiques et aux acteurs de la défense contre les incendies, et je salue bien sûr les sapeurs-pompiers de notre département qui veillent à notre propre sécurité. La mobilisation de nouvelles ressources en eau doit être bien sûr soutenue et financée par les intercommunalités, le département, la région et l'Europe. Il faudra du courage politique pour aller jusqu'au bout. Je compte sur vous, Monsieur le Préfet, pour veiller que la mise en œuvre ne soit pas un parcours du combattant. L'adaptation à tous les changements passe aussi par l'innovation. Les chambres d'agriculture et leurs partenaires de la recherche se sont engagés depuis plusieurs années dans la quête de solutions techniques avec l'évolution des pratiques, des choix variétaux, le développement de l'agroforesterie, la diversification des cultures et l'agrivoltaïsme sont autant de solutions potentielles qui doivent permettre de limiter l'impact de la sécheresse sur les cultures et préserver l'agriculture dans les territoires. Le système assurantiel adossé au niveau dispositif de solidarité nationale a été déployé en janvier 2023. Je tiens ici à souligner l'engagement de l'État qui a porté cette réforme. C'est une grande avancée pour notre profession qui doit permettre de mieux se protéger. Il restera néanmoins à régler, ma chère Irène, le sujet de la moyenne olympique au niveau
européen et parler plutôt de référence de production pour se coller à la réalité de l'évolution du changement climatique. Et pour nos éleveurs, il ne faudra, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, avoir un système de constatation des dégâts et des pertes adapté à la réalité concrète donc du terrain, et non à un satellite défaillant. Il faut aussi construire désormais la confiance sur ce dispositif avec les filières qui n'y se retrouvent pas, par un dialogue entre l'État et les assureurs pour trouver une solution. D'autres actions de prévention sont développées et sont à renforcer, comme le service d'alerte AgriPredict, unique en France avec Predict Service, qui est une société basée dans Castelnau de l'Est, développé par la Chambre d'agriculture de l'Hérault et qui a été déclenché 3 fois cette année. Il a fait preuve, et nous poursuivons son expérimentation et son déploiement en élargissant en 2024 de nouvelles filières et d'autres types d'événements climatiques. Nous en avons besoin de cet outil pour essayer de faire la prévention un élément principal dans l'adaptation des changements climatiques. Et grâce à la mobilisation des acteurs du territoire, je pense au président, nos intercommunalités, le rendre accessible à tous. Et puis, tous les investissements, ça ne va pas échapper à M. le Préfet, on a parlé ce matin, de protection lorsqu'ils sont adaptés aux cultures d'irrigation, avec des nouveaux systèmes, avec des filets paraduels, pour l'arboriculture par exemple, des ombrières. Tout ça doit être développé grâce à des financements publics qui ont été octroyés il y a plus d'1 an. Ce que nous attendons très simplement, c'est l'ouverture de l'appel à projet. J'espère qu'il arrivera dans les prochains jours. C'est par cette combinaison de solutions que cela permettra à nos entreprises agricoles de s'adapter. Pour cela, la Chambre d'agriculture de l'Hérault propose un diagnostic de vulnérabilité de l'exploitation qui permet de personnaliser les réponses à chaque exploitation en fonction de ses caractéristiques. L'adaptation au changement climatique est un objectif aussi de la planification écologique lancée par la Première ministre fin 2023. Elle associe la préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que la réduction de gaz à effet de serre. Je le dis, ce sont encore de nouvelles obligations qui s'imposent à nos agriculteurs. Je veux juste rappeler que l'agriculture et la forêt sont déjà contributeurs par la production de biomasse pour fixer du carbone. Leur infrastructure agroécologique et les couverts végétaux et la gestion durable des sols, le pastoralisme, le diagnostic carbone et d'autres éléments. Actionner de nouveaux leviers, c'est demander encore plus et imposer un rythme qui n'est pas tenable. Pour relever ce nouveau défi, il y aura bien sûr un préalable, c'est accéder et permettre la mobilisation des ressources en eau, mais je n'y reviens pas. Aux crises climatiques se rajoutent les difficultés économiques. Je tire un signal d'alerte sur la perte de compétitivité de notre agriculture pour toutes nos filières. Viticulture, élevage, grande culture, semences, fruits et légumes, maraîchage, horticulture, culture spécialisée et conchiculture. Toutes les baisses de production et de marché, aujourd'hui, dès que l'on perd des potentiels de production, sont compensées par des importations. Ce n'est plus tenable. Je le redis, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Comment on peut demander aux agriculteurs français
des normes, des surtranspositions, des pertes de potentiel de production, et en même temps détourner le regard surtout par rapport à nos concitoyens et à nos consommateurs, où nous avons en France l'agriculture la plus vertueuse. Ce n'est plus possible, on marche sur la tête. Il faut sauver cette souveraineté alimentaire parce qu'elle n'est pas acquise. Notre agriculture, je le dis solennellement, est en danger. Je veux m'attarder, et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de difficulté sur les filières que j'ai citées, sur deux filières qui font le cœur de l'actualité du moment. La filière viticole, qui a cumulé depuis 2019 une succession d'événements climatiques et économiques majeurs et qui est aujourd'hui confrontée à une crise conjoncturelle et structurelle conséquente d'une forte déconsommation en France et d'un marché du vin à tonnes. Les entreprises du secteur doivent faire face aujourd'hui à de graves problèmes de trésorerie, alors que dans le même temps, les charges continuent à augmenter fortement et que de nombreuses transitions sont attendues. La distillation, mise en place en 2023, ne suffira pas à équilibrer le marché. Nous avons, par le passé, apporté la preuve de la résilience de notre filière. Je suis fier de constater la solidarité et la détermination de chacun des acteurs de la filière qui fait preuve, dans ce moment difficile, de pouvoir donner des perspectives et de travailler à des solutions de sortie de crise, comme nous l'avons abordé, cher Jacques Ravechal, vendredi, lors de l'Assemblée générale des vins de Pays d'Oc, en misant sur le développement de marques et de conquêtes à l'export. Mais l'urgence passe tout d'abord par la prolongation immédiate des mesures conjoncturelles. Fonds d'urgence, année blanche des intérêts d'emprunt, prise en charge des cotisations sociales pour soulager les trésoreries des exploitations. Et en même temps, pour construire des mesures structurelles applicables dès 2024. C'est pour cette raison que nous sommes mobilisés pour obtenir une mesure d'arrachage temporaire et de restructuration différée. Le but est d'accompagner une restructuration permettant d'aller à la conquête des marchés. Monsieur le préfet, je sais votre pleine mobilisation depuis votre arrivée. Et je vous en remercie sincèrement. Suite à votre proposition, lors du Cité-Ville, le ministre de l'Agriculture reviendra dans l'Hérault le 2 février prochain. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet, le ministre veut faire un aller-retour. S'il ne vient pas avec les mesures fortes qui sont attendues, ça ne se passera pas bien. Et je ne suis pas quelqu'un, vous me connaissez, qui est dans la menace. C'est que, aujourd'hui, la crise est profonde et l'attente des vignerons ne permet pas, par rapport aux difficultés économiques, d'attendre le temps de l'administration et des autorités communautaires. Il y a urgence. Il faut vraiment pouvoir avancer sur ce sujet. Nous travaillons d'ailleurs aussi en lien, et c'est porté par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, le plan stratégique de la filière viticole 2025, construit par la profession, qui ouvre aussi des perspectives. Il a pour ambition de retrouver une dynamique économique et une capacité d'adaptation de la filière aux multiples transitions, avec bien sûr l'État, la région, le département, les collectivités, parce que je sais que dans cette région,
vous êtes profondément attaché à ce qu'on trouve les solutions. Deuxième secteur que je veux évoquer, qui me préoccupe, c'est la filière élevage, qui subit elle aussi de grosses difficultés liées à la conjoncture et aux conséquences aussi des sujets de l'inflation, de la guerre donc en Ukraine, aux aléas climatiques, et puis faisant toujours face aux attaques croissantes du loup. Je sais que nous travaillons, je salue M. Tabourièche et les services de la DDTL et M. le Préfet, à pouvoir régler cette question. Nous serons d'ailleurs demain matin sur le terrain avec les éleveurs pour les écouter et leur apporter, je l'espère, de nombreuses solutions. Et se rajoute bien sûr, au-delà de la prédation, des problèmes sanitaires qui pèsent sur le moral des éleveurs et qui doivent être rapidement indemnisés. Nous avons entendu les annonces du ministre vendredi, toujours pareil, annonce, action, réactivité, indemnisation, c'est ce que nous attendons. Car il est de plus en plus difficile de maintenir l'activité d'élevage dans ces conditions. Nous soutenons collectivement nos éleveurs dans la préservation de leurs pratiques et puis dans la défense, avec Brigitte, du pastoralisme méditerranéen, parce que trop souvent, les problématiques de l'élevage de notre département, de notre région, ne sont pas bien pris en compte vu les caractéristiques, et je pense en particulier au parcours auquel il y a des astreintes et des contraintes qui sont beaucoup plus fortes. Il se rajoute à tout cela les dégâts de gibier. Je salue Max Aliès, et particulièrement les sangliers, les lapins sur l'est du département, pour lequel nous travaillons à la protection des productions. Je vous le dis, la situation, Philippe Coste est là, il m'a remonté tout à l'heure en bureau, n'est plus supportable face aux nombreux dégâts. Au-delà de ça, la construction du protocole d'accord entre la Chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs doit aboutir pour trouver des solutions donc, dans la durée. Nous avons beaucoup travaillé avec Max, Philippe, les équipes de la DDTM. Nous avons beaucoup porté de sujets pour trouver des solutions. Et après les discussions, Max, Monsieur le Préfet, il est temps d'aboutir rapidement. Quand je dis rapidement, le plus rapidement possible, car le temps de la concertation est fini, nous devons passer aux actes. Je sais, Monsieur le Préfet, votre vigilance sur l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer et celle des services par vous-même de l'État dans le département de l'Hérault. Parce que je sais que vous êtes très attentifs à la situation de l'agriculture et de la ruralité en général. Et je voudrais, je le dis, dans le moment où il y a une gravité, remercier, Monsieur le Préfet, vous-même et l'ensemble des services de l'État, le directeur de la DDTM, Fabrice Levasseur, le directeur de la DGFIP, M. Guillon, le directeur de la DDPP, M. Longuet, le directeur de l'OFB, M. Tabourièche, et l'ensemble des services donc de l'État pour, en tous les cas, l'écoute que vous avez. Je vous remercie pour la Dréal, et je l'oublierai certainement, à l'égard des grands enjeux de l'agriculture de notre département et de notre région. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir pour faire face à tous les défis qui nous attendent et absolument travailler sur des plans de résilience. L'année 2024, si elle promet de nous laisser malheureusement peu de répit, en tout cas je peux vous assurer que ça a commencé fort depuis le début de l'année, nous permettra une nouvelle fois d'éprouver la capacité de résilience de notre agriculture et la force du collectif dans les rues. Professionnels de la Chambre d'agriculture, des organisations syndicales professionnelles, de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, des organisations économiques avec les coopératives et les vignerons indépendants, élus,
des collectivités du département de l'Hérault, de la région Occitanie, parlementaires et représentants de l'État, tous mobilisés au service de notre économie agricole d'une seule voix. Le projet agricole départemental Hérault 2030 fixe notre cap collectif. Il faut tout d'abord que l'État redonne les perspectives à notre agriculture. Le projet de loi agricole qui sera présenté. Alors maintenant, dans les prochaines semaines, au Parlement, mesdames et messieurs, les députés, les sénateurs, je ne vous le cache pas, est très attendu par la profession, à condition qu'on renforce la part économique, de compétitivité et de simplification, ce qu'on attend d'une loi d'orientation agricole. C'est une vision de l'agriculture. Donc perdre quelques jours pour apporter une vision, nous y contribuerons avec vous. Car il y a d'abord l'enjeu, et je le dis aux jeunes agriculteurs parce que vous savez que ça est cher, de l'installation et de la transmission. C'est un impératif pour envisager à terme la reconquête de la souveraineté alimentaire en assurant un revenu, un prix aux jeunes agriculteurs et bien sûr à tout le monde. Cela passe aussi en priorité sur l'accès à l'eau, je n'y reviens pas, et la préservation et l'accès au foncier agricole. Dans ce domaine, nous sommes très mobilisés et très vigilants. Certains disent que je suis trop dur. Il faut vraiment pouvoir concilier et ne pas opposer. Je le dis aux maires, je le dis aux intercommunalités, je le dis aux services de l'État. Et le but, c'est de passer par des phases de diagnostic de ces territoires. Donc mobiliser, bien sûr, pour pouvoir accompagner les mutations, mobiliser et vigilant pour que la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, ne se développe pas au détriment de l'agriculture. C'est en ce sens que nous avons signé en 2023 avec M. le Préfet, le président Frédéric Roy de l'AMF, la charte du photovoltaïsme et de l'agrivoltaïsme pour encadrer les projets. Je suis aussi très mobilisé aux côtés des agriculteurs et viticulteurs pour que les compensations agricoles de l'impact de la ligne prochaine SNCF soutiennent à la fois les projets collectifs, mais les projets du territoire avec les agriculteurs qui ont fait beaucoup d'efforts en matière environnementale. L'impact de la ligne SNCF, c'est 1700 hectares à compenser pour des raisons environnementales. Vous comprendrez que les éléments de compensation doivent être appréciés. Nous avons une réunion, je remercie Mathieu Grégory et Réseau Ferré de France de nous y avoir associés, dans le but à la fois, et je le dis devant le président de la SAFER, que je remercie, de dire qu'il peut avoir par le sein des acquisitions, mais il peut avoir surtout des projets d'agriculteurs qui peuvent être accompagnés avec des conventions pour préserver nos potentiels de production. Sophie, nous y serons attentifs. La résilience passe aussi par l'innovation en coopération avec l'ensemble des partenaires. Ce travail de recherche, couplé à un travail de diffusion le plus large possible des solutions, d'information, d'accompagnement, de formation, est au cœur des missions de la Chambre d'agriculture. La coopération intersecteur, la transversalité sont autant aussi sources de solutions. Comme le partenariat entre la Chambre d'agriculture et le SDIS pour la prévention du risque d'incendie, comme la protection de nos exploitations, que nous ferons aussi, Monsieur le Général, de la gendarmerie pour protéger aussi nos cultures et nos exploitations, comme la collaboration interconsulaire avec le président de la Chambre du métier et de l'artisanat, cher Christian, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher André, où cette collaboration nous permet d'engager des actions communes au bénéfice de nos ressortissants. Je citerai le Salon des maires avec le président de l'AMF,
Frédéric Roy, les actions pour développer le tourisme en lien avec Yvon, le département. Et puis la dernière initiative que j'ai prise avec André, et je le remercie auprès des maires, en lien avec les restaurateurs, et je rencontrerai très prochainement l'UMI, pour que nos produits soient aussi source d'approvisionnement des bars, des brasseries, des restaurants dans les services proximité, et surtout que pour nos vins, le coefficient multiplicateur de 6 ou de 8 cesse. Et c'est pour ça que nous avons proposé avec André, auprès donc des maires, notamment sur le droit donc, de terrasse, dès lors que ces acteurs joueront le jeu, c'est d'avoir aussi une contribution de la part donc, des maires pour leur permettre aussi de soulager leur trésorerie et trouver donc des solutions avec nos produits locaux. Je suis sûr que nous allons y arriver. La résilience, c'est aussi ne laisser personne au bord de la route et être aux côtés des agriculteurs dans leurs moments difficiles. Le réseau Réagir entre la Chambre d'agriculture, la MSA et la DASEA et le comité sur la prévention du mal-être agricole, mon cher Cédric, géré en lien avec la DDTR, sont pleinement mobilisés en ce début d'année. Et puis toutes les attaques que nous subissons sur nos métiers, sur notre agriculture, sur la ruralité, sur nos traditions, ne sont pas acceptables. Nous devons mener ce combat pour préserver notre agriculture, notre presse, pêche, nos chasseurs, notre ruralité, nos traditions. Et je salue bien sûr Laurent Jaoul pour l'action qu'il mène à nos côtés pour ne pas opposer les uns avec les autres. N'opposons pas l'agriculture. Nos agriculteurs, c'est nos agriculteurs n'ont pas à rougir. Ils produisent une alimentation de qualité, de proximité qui répond à l'enjeu de la souveraineté alimentaire et de l'économie. Soutenons la promotion de nos produits, de nos terroirs, de nos traditions. Préservons toute cette richesse agricole qui est l'avenir de notre pays en face de tous les défis que nous devons affronter. Oui, nous avons besoin de vous, mesdames, messieurs les parlementaires, élus, départements, régions, monsieur le préfet, pour redonner dignité, revenus et avenir à ceux qui vous nourrissent. Nous sommes fiers et heureux de fêter en 2024 les 100 ans des chambres d'agriculture. Fiers de l'engagement de ces élus mobilisés pendant toutes ces années. Fiers de l'expertise de ces collaborateurs qui parcourent nos territoires au plus près des agriculteurs. À l'occasion de ce centenaire, n'hésitez pas à parcourir l'exposition de la fresque des 100 ans pour comprendre comment l'agriculture a façonné l'identité de notre région et a impacté notre prospérité collective. 100 ans, c'est être aux côtés des agriculteurs pour faire face aux enjeux de demain. Oui, je vous le dis, l'agriculture a de l'avenir. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, de défis plus que jamais tournés vers l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais très sincèrement remercier Marie-Laure, Marjorie, Florian et Valérie de la Chambre d'agriculture et les coteaux du Languedoc pour l'organisation. Remercier pour la belle décoration florale de ce lieu Marie Levaux, qui est parmi nous. Et puis bien sûr, il nous reste à vous inviter à prendre un moment dans ce contexte de convivialité, de partage, de dégustation des produits du terroir, des buffets fermiers avec les excellentes huîtres du bassin du Thau et les vins de notre région. Merci à tous.